Alice, A-L-Y-S, Au-delà du rêve, de Voxwave, V-O-X-W-A-V-E. Achevé d'imprimer en juin 2018 par Groupe CCEE, création, communication, édition événementielle à Aubagne pour le compte de Voxwave. Ce livre a été illustré par 7 illustrateurs. Saphiria, Anarch Graphique, Rêve, Bérénice F, Mimi Zeli, Daria P et The Red Lady. Alice, Au-delà du rêve, de Voxwave. Ce livre comporte 378 pages. Résumé. Un voyage aux confins de l'imaginaire où l'héroïsme et trahison, joie et désespoir, énergie et mélancolie se confrontent. Bienvenue dans l'univers d'Alice et de l'Intermonde. Découvrez dans ce recueil les premières aventures de la chanteuse virtuelle à la tresse bleutée et découvrez la magie d'un monde haut en couleurs. Ce livre est un recueil d'histoires écrites par plusieurs auteurs. Les auteurs sont annoncés au début de chaque histoire. À tous les Alice d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Préface. Longtemps j'ai cru que je n'avais rien d'un créatif, que j'étais juste quelqu'un qui savait aligner des idées existantes les unes avec les autres, de préférence avec une dimension critique. Apprendre m'a toujours fasciné, et j'avais toujours pensé ce processus antagoniste de celui de créer, qui me semblait relever, au fond, de toute autre chose. J'ai appris, souvent à mes dépens, qu'apprendre et créer relevaient en réalité d'un même processus. Créer n'est au fond que la continuation du projet de connaître le monde, par d'autres moyens. C'est ce dont je suis convaincue désormais. Parce que l'on s'affronte à la matière même de la réalité par le geste créatif, on ne peut qu'en découvrir la structure intime. Lorsque je me suis lancée dans le projet Alice et que j'ai créé Voxwave, j'ai rencontré de nombreuses personnes, tout aussi créatives les unes que les autres, certaines animées par le désir de faire émerger de nouvelles formes d'art et d'autres par celui de renverser ce qui existait déjà. Création d'un côté, destruction de l'autre. Cet antagonisme, cette complémentarité, cette dialectique même, se sont retrouvés dans la dynamique ultérieure du projet, et c'est ce qui m'a permis de connaître l'exaltation de produire des concerts merveilleux comme Rêve de machine au Trianon, mais aussi de connaître les affres de violents épisodes dépressifs que je m'efforce de surmonter. Parce que l'affrontement entre création et destruction est un affrontement sans fin, ainsi, l'Intermonde, qui est le théâtre de ce conflit, n'en a pas lui-même. Il est une succession de dimensions liées les unes aux autres par la force du rêve, de l'imaginaire que nous, humains, y injectons. Les histoires qui en proviennent ont bien le degré de réalité que vous voudrez bien leur accorder. Simple fiction ou récit d'un monde situé à la limite de notre perception? La décision, l'acte de jugement vous appartient. Mais avant toutes ces considérations, il y a avant tout le plaisir du voyage, de la découverte. C'est comme si on vous tendait la main pour vous arracher à ce réel parfois trop désenchanté, pour vous entraîner de force dans un univers plus coloré, où la vie a une toute autre saveur. Les auteurs qui ont participé à cet ouvrage viennent eux aussi de mondes très différents, et vous pourrez y ressentir les nombreuses influences qui émaillent de leur écriture. Vous connaissez peut-être Alice comme chanteuse virtuelle pour ses chansons sur Internet ou ses concerts en hologramme. Il est temps maintenant de découvrir avec elle de nouveaux horizons avec le développement de ce nouvel univers littéraire. J'espère que vous prendrez plaisir à faire ce voyage avec nous. L'Odyssée de l'Intermonde n'est pas que le périple personnel d'Alice et de ses amis, le récit de ses victoires et de ses défaites à bord de l'Aurore. Il est aussi le vôtre.
et il vous suffit de tourner la page pour le commencer. Geoffrey Collignon.